Salut à tous, c'est Davab, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un unboxing et une review d'un MK23 STTI que j'ai pu récupérer sur le site Airsoft Entrepôt. Donc il faut savoir une chose, c'est que ce magasin est un très très bon magasin en première chose, donc j'ai aucun partenariat avec eux. Mais je me permets de dire ça, après j'ai pas pu tester sur le long terme, mais déjà la réplique qu'ils m'ont envoyée, donc le MK23 STTI que j'ai payé, avait un souci au niveau du... Donc ça vient pas d'eux, hein, ça vient du constructeur. Au niveau en gros, quand je le tirais, il n'y avait qu'une seule bille qui partait, je devais recharger et retirer, voilà. Donc quand ils ont appris ça, ils m'ont directement envoyé un deuxième gratuitement à leurs frais, donc c'est hyper sympa de leur part. Et j'ai aucun partenariat, je rappelle, du coup c'est une preuve que c'est un très bon magasin, donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Donc, on remonte. Hop. Du coup, donc c'est petit MK23. Là, il faut savoir que c'est une réplique qui est cotée dans le milieu de l'airsoft. Donc, enfin, il y a deux types de MK23 qui sont connus, les STTI, donc ces deux-là, et les Tokyo Marui. La marque Tokyo Marui est une marque reconnue pour les bons secondaires, ou même certaines répliques d'assaut. Donc c'est des répliques du côté de Tokyo Marui qui sont de très bonne qualité, mais du coup qui ont un prix très élevé, d'environ 150 euros. Donc moi, ce que je me suis tourné, c'est plutôt vers un STTI, enfin un MK23 de la marque STTI. Pour quelle raison? Car c'est une réplique qui est connue pour être utilisée par les snipers, et que du coup c'est toujours une réplique de poing à avoir en plus, et moi j'ai que des répliques de poing qui sont à sparklet de gaz, et je voulais essayer une avec bombe de gaz, vous allez comprendre comment elle fonctionne plus tard. Du coup, ce MK23, vous le recevez dans une boîte en polystyrène, avec un simple carton posé dessus. Dedans il y a un silencieux, et qui en fait qui en est pas un, mais une extension de canon, un canon long. Voilà. Et un petit sachet de billes avec dedans environ une centaine de billes. Voilà. Ce MK23, déjà pour quelle raison il est là, c'est quoi son utilité? Donc il est censé être silencieux. Il existe des millions de tutoriels sur internet pour le rendre complètement silencieux. Mais en fait quand on dit silencieux, c'est comparé aux autres NBB. Donc NBB ça veut dire un pistolet secondaire non blowback. Donc le blowback c'est quand la culasse se recule quand on tire. Donc pourquoi est-ce qu'il est vraiment très prisé des snipers? C'est parce que quand tu tires avec... Donc là j'ai un peu de gaz, hein, il y en a très peu mais il y en a un petit peu quand même. Écoutez le bruit que ça fait. C'est vraiment ridicule. Il faut savoir que normalement ça fait un vrai bruit et la culasse part en arrière. Là ça fait pas beaucoup de bruit. Par contre là où c'est problématique, c'est qu'en comparaison avec le Tokyo Marui, il me semble que là il est très bruyant au niveau de la mécanique. Regardez, écoutez. Le bruit du métal est bruyant. Donc il existe des millions de tutoriels sur internet pour juste en tirant ici mettre de la mousse ici isolante et éviter ce bruit là. Mais sinon si vous êtes un peu plus on va dire technique, vous pouvez donc retirer la culasse, je vous montrerai comment le faire après, et modifier l'intérieur et aussi accéder au hop-up. Donc ce NBB a plusieurs fonctionnalités. Donc déjà, pour tirer le chargeur, c'est ici. Donc il faut juste faire gaffe, pas trop quand vous n'avez pas trop l'habitude. Mettez bien votre doigt ici quand vous l'utilisez. Parce que si sans faire exprès, juste par exemple en posant vos doigts, bam, vous faites tomber le chargeur, ça serait quand même très con de le perdre comme ça. Donc pas besoin de tirer la culasse ou tirer le marteau pour enclencher le pistolet. Vous avez juste besoin de tirer sur la détente. Donc la détente se marche en deux parties si vous tirez pas donc la culasse ou le marteau. Vous devez appuyer une première fois pour le charger et pour tirer. En partie, vous faites tout le mouvement d'un coup, mais il faut vous rendre compte qu'il y a deux temps. Donc il ne faut pas faire comme un pistolet classique. Il faut vous rendre compte qu'il y a vraiment deux temps. Donc quand vous appuyez, voyez, on peut le faire. Là, je passe les deux étapes et je me suis habitué, du coup je sais faire. Mais les premières fois que vous allez l'utiliser, vous allez avoir du mal parce qu'il y a vraiment une, deux. Ok, une, deux. Donc vous appuyez d'un coup. Vous comprenez? Voilà. Donc il y a plusieurs sécurités. Donc la première c'est une sécurité complète du Colt, enfin non du coup du MK23, qui est juste au cas où pour petite histoire c'est une arme russe. Donc vous levez ici, paf, et là vous avez une sécurité complète. Vous pouvez pas, voilà, le chien ici peut être armé, le chien ne peut pas être armé. Voilà. La deuxième c'est une classique, gauchère et droitière. Donc vous voyez ici. Vous avez juste à lever, hop, et là le chien peut pas taper. Le marteau peut pas taper. En général, utilisez celle-ci parce que c'est la plus pratique. Donc, comment? Donc déjà, vous voyez qu'il y a un grip, il y a des grips plutôt partout. Bon, c'est du full ABS, hein, faut pas vous attendre à des miracles au niveau de
de la résistance par rapport à comparer à du métal, mais c'est quand même du ABS, donc ça tient bien. Tout le mécanisme intérieur est métal, donc c'est cool. Mais vous voyez que les parties les plus importantes, par exemple, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas là. Alors, si je dis pas de conneries, je sais pas si elle l'est. Ah si, alors la détente est en métal, donc ça c'est une bonne idée. Les sécurités sont en métal aussi, donc ça c'est des bonnes idées. En fait, ils ont mis les parties les plus importantes en métal. Donc ça c'est un beau travail, franchement c'est honorable. Mais comme le mécanisme est en métal, forcément il est bruyant, mais il est résistant, donc il faut faire des concessions. Alors comment on enlève cette culasse? Vous voyez ici un petit carré, je sais pas s'il est visible à l'écran, un petit carré ici. Vous allez donc tirer le carré, le mettre au-dessus du rond. Vous allez pousser avec une clé le rond qui va faire sortir la sécurité. Je vais recharger pour pouvoir après. Voilà. Ça va faire sortir la sécurité. Et là, vous aurez à tirer vers l'avant et à soulever pour pouvoir avoir accès à la culasse qui contient le hop-up. Sans la culasse, ici il n'y a que le mécanisme, en haut il y a le fonctionnement. Vous pouvez après faire sortir le bloc hop-up en appuyant ici. Faites pas l'erreur, vraiment, je le dis, ce que je l'ai fait. Bon, bien sûr, après qu'il m'a envoyé le deuxième, je l'ai fait avec celle-ci, donc c'est pas très grave. Faites pas l'erreur d'appuyer ici en voulant sortir la culasse. Si vous appuyez ici, vous sortez le bloc hop-up. Et vraiment, c'est pas une blague, du coup, quand vous appuyez ici sans faire exprès, vous allez bidouiller le système et vous allez vous emmerder à sortir un truc. Enfin, moi personnellement, je suis pas très bon en mécanisme d'airsoft, donc il faut que je m'améliore, hein, je vais essayer de m'entraîner. Mais du coup, quand vous appuyez ici, vous allez sortir une pièce qui est compliquée à remettre, sans déconner, c'est vraiment compliqué à remettre, il n'y a pas des vis à sortir, c'est vraiment que de l'emboîtement. Du coup, si vous n'avez pas les bonnes stratégies, tout ça, vous allez vraiment vous emmerder. Je vais pas faire celui qui se connaît, parce que vraiment c'est pas mon cas. Du coup, il existe énormément de tutoriels sur internet pour modifier son MK23 ou même l'augmenter. Parce que forcément c'est une marque STTI, donc c'est de la première marque. Voilà. Donc, maintenant passons au silencieux. Donc il faut savoir que le silencieux augmente la portée et la puissance surtout. Vraiment, il augmente vraiment la puissance. Alors, allez pas comme des débiles à vous dire ouais, il augmente la puissance, du coup on va le mettre. Ça change aussi énormément la précision, ça la baisse énormément. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Si vous en avez qu'un seul, c'est-à-dire que si vous avez la chance de ne pas avoir le problème comme moi et qu'on vous en renvoie pas un autre et que vous en avez qu'un seul, soit laissez-le comme tel et prenez-le de temps en temps si vraiment vous êtes à longue distance et que vous pensez pouvoir l'avoir alors que, enfin voilà. Sinon, il existe des centaines de tutos sur internet pour le modifier. Il y a deux types de modifications. On fait sauter le capuchon au bout qui est très rapidement avec une lame, vous voyez, il y a une délimitation. On enlève le canon et on met de la mousse. Donc pour mettre de la mousse, c'est des mousses achetées à Castorama qui sont en tube. Voilà. Ou alors ce qu'on fait, et je pense que c'est la modification que moi je vais faire personnellement, on coupe au milieu ici, on fait sortir le canon, on récupère le capuchon ici qu'on va mettre ici, et à l'intérieur, dans ce tout petit compartiment, on met de la mousse. Pourquoi? Parce que moi je trouve qu'il lui il est trop long pour mes holsters, il me gêne un peu, du coup je vais en garder un long, canon long directement, comme ça, et je vais en raccourcir un pour mode silencieux. Voilà, sachant que de base le canon est quand même silencieux, enfin moi je trouve j'ai vu des vidéos qui disaient le contraire, moi je trouve qu'il réduit pas mal le son. Donc voici le deuxième qu'ils m'ont envoyé, c'est exactement le même que le premier, c'est pour ça que je l'ai pas sorti, voilà, il y a aucun problème. Voilà, et du coup, bah, les chargeurs, hein, c'est tout con. Faites gaffe dans l'image, dans les notices, quand ils vous disent que vous pouvez les charger ici, donc en tirant, c'est des conneries, hein, les billes ne passeront jamais, ou alors gratter un peu pour les faire passer. Moi je le fais pas parce que j'ai peur qu'elles sautent, je préfère les faire monter par les, je sais pas comment on appelle ça, les dents ou les joues, je sais plus. Faites attention aussi, j'ai vu des critiques sur internet qui disaient qu'elles étaient fragiles et elles sautaient de temps en temps. Donc faites gaffe à ça. Voilà. Heureusement, dites-vous que si vous le prenez, moi je vous conseille vraiment de vous le prendre, hein. C'est une réplique reconnue. Donc vous voyez qu'elle est à bombe à gaz, donc vous prenez la bombe, on enlève. Là vous avez un décompresseur de gaz qui est ici. Vous appuyez, ça fait décompresser le gaz. Sachez que c'est l'avantage de cette réplique, c'est comme elle est très utilisée, et vraiment je pèse mes mots quand je dis ça. Ils disent des centaines de milliers de tutos pour n'importe quelle erreur, bêtise, cassure sur la réplique. Du coup, vous pouvez vraiment faire plaisir. Faut juste pas se tromper, on est sur le STTI, pas le Tokyo Marui, parce que c'est très différent, c'est pas le même fonctionnement. Sauf les chargeurs, ils rentrent l'un pour l'autre. Mais sinon, faites attention à ça. Et le silencieux du Marui marche sur le STTI, mais le STTI marche pas sur celui du Marui. Donc, comment elle marche? Donc, moi, je vous conseille de prendre celle-ci. Je vous mettrai le lien du site Airsoft
entrepôt dans la description. Donc moi j'ai pris du Ultra Air, j'ai vu qu'il y avait énormément de gaz différents, à vous de voir, à vous de regarder des critiques. Moi j'ai pris celui-ci parce que il me semblait cool. Donc vous prenez vous enlevez le capuchon, vous enlevez, il y a ça qui est accroché autour, vous l'enlevez. Vous avez donc votre gaz, hop, il m'a déjà fait 4 chargeurs, il est encore plein, donc c'est vraiment une très bonne, du très bon gaz. Donc vous le mettez ici hein, dans le point. Et alors moi j'ai pas vu sur internet, hein, il me semble pas, c'est mon premier pistolet à gaz bombe, comme ça. Du coup moi je mets juste un coup sec, enfin je mets un petit coup jusqu'à que ça... Voilà, jusqu'à qu'on n'entende plus le bruit du gaz, un truc comme ça. Ça suffit pour moi. Après je sais qu'il y en a qui le laissent très longtemps, j'attends jusqu'à l'explosion de gaz, qu'il faut savoir que plus t'appuies, au bout d'un moment ça va faire tch, parce que forcément t'en as mis trop. Donc voilà, à vous de voir en fait, à vous de voir comment vous préférez mettre du gaz. Donc je vous mets tout ça, enfin c'était à peu près tout pour la vidéo. Petite review unboxing de MK23. Je ferai sûrement une prochaine vidéo plus tard pour une review test du MK23. N'hésitez pas à aller checker nos dernières vidéos. La chaîne a repris environ au niveau de la vidéo Loadout 2020, du coup ce qui était avant c'est du passé, enfin vous pouvez toujours aller voir mais ce sera jamais, ça fait plus trop partie de la chaîne. J'hésite même à le passer en privé parce que c'est ce qui a fait la chaîne mais c'est pas sur quoi on veut se tourner. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me commenter si vous comptez l'acheter ou si ça vous donne envie. En tout cas c'est vite répliqueront dans mon Loadout et voilà. Donc les gars, je vous dis à plus, l'airsoft est un sport, mais vous faites pas mal avec. Voilà, à plus les gars.